Fait que, tu sais, avant d'embarquer dans des médicaments, mettons, Ouais. y a-t-il des choses qu'on peut faire pour atténuer nos allergies? Je pense qu'on peut commencer avec le traitement qui est pas le plus utilisé, je dirais, mais qui est le plus efficace. Ouais, c'est quoi le traitement le plus efficace? Ben, le traitement le plus efficace seul. Seul. Ouais. Seul, ça serait l'esprit de cortisone. Il faut vraiment l'utiliser régulièrement pour avoir comme le maximum de l'effet. Puis, tu sais, l'effet est pas instantané non plus. C'est ça. Faut pas prendre ça comme au besoin. Mettons, une journée, j'ai beaucoup de symptômes, je vais prendre ça, puis le lendemain, je le prendrai pas. Ça donne à peu près rien de faire ça. Est-ce que un spray de cortisone dans le nez pourrait aider pour des allergies au niveau des yeux? On parle de Aerius, Claritin, Ractine et non de Benadryl. Benadryl, c'est un antihistaminique de première génération qui est de moins en moins recommandé pour plusieurs raisons. Ici, mettons, tu t'en vas en vente libre, là, puis tu vois la section des gouttes pour les yeux. Visine allergie. Tu vois le mot allergie sur les gouttes. Est-ce que ça va traiter tes allergies? Je penserais pas, Carl. Bonjour et bienvenue à un épisode de Sous-ordonnance sur les allergies saisonnières. Je pense qu'on est en plein dedans actuellement. Je sais pas pour toi, là, mais moi... Oui, mais on est dedans tout l'été, hein? Oui, effectivement, mais personnellement, c'est top en ce moment. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir à la pharmacie, me semble, actuellement. Là, effectivement. Il y en a que ça a l'air tough. Ouais, c'est pas facile. Non, honnêtement, je me souviens, avant que j'aille mon diagnostic d'allergie saisonnière, là, quand que je prenais aucun traitement au secondaire, là, c'était tellement souffrant. Je me souviens, j'étais même pas capable de me concentrer pour faire les examens ou en tout cas, c'est vraiment intense. Ça peut être une capacité quand même d'allergie sévère. Là. Ouais. Donc, on peut commencer par, premièrement, c'est quoi qui cause les allergies? Selon le moment de l'été qu'on est, c'est quoi les allergènes qui sont en cause? Ouais, ben là, dans le fond, aujourd'hui, on va parler seulement des allergies saisonnières, comme tu dis. Ben oui, écoute, tu peux y aller. Fait que là, en ce moment, on est en mai. Fait que c'est quoi les allergènes en mai? Ben, mai, c'est principalement les arbres. Ouais. Le pollen d'arbres, des trucs comme ça, exactement, qui peuvent causer beaucoup d'allergies. Là, c'est principalement, c'est de mars à juin, là, ces allergènes-là. Mais c'est que c'est dès le dégel. Ouais. Tu sais, souvent, il y a des gens à la pharmacie qui arrivaient, tu sais, justement un peu après le dégel, puis ils étaient comme, tu sais, il y avait des symptômes d'allergie, mais ils pensaient pas qu'ils faisaient des allergies parce que on était encore tôt, mais tu sais, dès que c'est le dégel, les allergies sont là. Oui, exactement. Fait que du dégel jusqu'à juin, ça nous lâche pas. Puis après ça, il embarque les graminées, oui. ça, comme le gazon. Ah, ça c'est pas drôle. Puis ça, c'est principal pour toi, peut-être, c'est ça. Parce que c'est sûr que pas tout le monde a les mêmes allergies, fait qu'il y en a qui une période de l'année peut être pire que d'autres, ça peut évoluer. Oui, exact. Les graminées, c'est de mai à octobre. Fait que, tu sais, mettons juin, mettons que juin, si t'es allergique aux graminées, t'es allergique aux arbres. Ou il y a nous qu'on est juste allergiques à toutes. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, des fois, il y en a qui sont juste allergiques à un allergène, fait qu'ils peuvent un peu prévoir leur période d'allergie. Tu sais, on va parler des traitements possibles, mais tu sais, si on dit qu'on est juste allergique à un allergène en particulier, tu sais, on peut commencer à prendre le traitement peut-être à peu près une semaine avant le début de la période pour pouvoir être prêt d'attaque. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des traitements qu'on va en venir, là, qui peuvent prendre un peu plus de temps avant d'atteindre leur pleine efficacité. Fait que si on peut prévoir, on va mieux se traiter. Merci, c'est Carl. Un nouveau dicton. Super! Puis sinon, le dernier, c'est l'herbe à poux. Ouais. Puis le truc qu'on avait appris à l'université, c'est que herbe à poux, c'est en nous. Mais c'est pas trop vrai. T'écoutais plus que moi parce que j'ai jamais ça entendu te dit rien? ce truc-là. Super! C'est pour différencier de l'herbe à puce aussi. Ouais. Parce que l'herbe à poux, c'est pas la même chose que l'herbe à puce. Mais ça pour dans l'air, ça. Exactement. Mais c'est à peu près comme juillet, août, jusqu'au gel. Ouais. Fait que du dégel au gel, ça se peut que ça nous lâche pas en tout. Pas facile. Fait que, tu sais, avant d'embarquer dans des médicaments, mettons, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour atténuer nos allergies, premièrement? Tu veux dire des mesures non pharmacologiques? Exact. Puis même si on prend des médicaments, ça peut aider quand même aussi. Honnêtement, ça fait vraiment partie du traitement selon moi. Là. C'est un peu obligatoire, là, parce que si t'es super exposé, exact. Tu mets pas les choses de ton côté. Bon, fait que nous, qu'est-ce qu'on fait ici pour éviter les allergies dans la maison? Premièrement, on laisse les fenêtres fermées. Ouais. Ça, on essaie de le moins les ouvrir possible, fait que l'air climatisé, c'est notre ami en été. Exact. Puis d'avoir justement comme un filtre à air aussi, ça peut aider comme à filtrer les allergènes.
à les nettoyer. Sinon, nous, on n'en a pas, mais on n'a pas de corde à linge. Mais de pas faire sécher le linge dehors, ça, c'est sûr que ça va aider grandement. Il y a 2 affaires que moi, je respecte pas particulièrement. Pas tondre le gazon, peut-être que tu pourrais m'aider, mais toi aussi, t'es allergique. C'est toi qui tondre le le gazon, c'est sûr que tu te mets la face dedans pas mal. Fait que Ouais. c'est sûr que ça, c'est non idéal si t'es allergique aux graminées. Puis aussi, ben, pas faire d'activité... Ben, pas sortir idéalement, faire des activités extérieures le matin, parce que c'est là que les allergènes sont le plus forts dans la journée. Fait qu'en matinée, fait que si on est capable de planifier nos activités extérieures plus en après-midi, ça serait une chose à tenter. Oui, effectivement. Puis finalement, aussi quand, mettons, on a été exposé, mais quand on arrive à la maison, se laver puis changer ses vêtements pour pas trop contaminer l'intérieur de la maison. Ouais. Ensuite, notre mesure pharmacologique, non pharmacologique préférée. Tu as lavé le nez? Oui! Le sinus rince. Exactement. En tout cas, il y en a d'autres variantes du sinus rince, mais moi, je trouve que c'est... Ben pourquoi, mettons, le sinus rince? Bon, premièrement, qu'est-ce que ça fait l'hygiène nasale en allergie? Ben, J'ai la misère à parler. Premièrement, on va atténuer les symptômes qu'on a actuellement. Ça, c'est la première chose. Si on a des sécrétions dans le nez, on va les sortir. Mais aussi, les allergènes peuvent être un petit peu logés dans les sinus. Là. Fait qu'on va Exactement. venir un petit peu les déloger. Fait que c'est vraiment de venir comme nettoyer le nez pour enlever les allergènes, mais aussi, effectivement, bon, ça va aider pour le mucus et sécrétions. Puis, pourquoi du sinus rince? Peut-être ça serait meilleur que, mettons, du hydrasens. Ben, c'est qu'hydrasens, c'est des petits volumes. Ouais. Hein? Fait que ça va pas faire le tour des sinus au complet. Là. À C'est moins sûr que tu utilises la bouteille au complet, Ouais, c'est sûr. peut-être, ça va coûter cher. Ouais. Parce que c'est comme 13$ la bouteille. Là. Ouais. Mais tu sais, à sinus rince, c'est comme à chaque fois, tu fais un lavement de 240 ml. Là, ou Ouais. dans ce coin-là. Fait que c'est sûr que là, tu passes les sinus au complet, puis ça permet un bon nettoyage. Là. Ouais, exact. Fait que le plus gros volume de sinus rince est vraiment idéal, mais mettons le hydrasens, ça serait mieux que rien. Tu sais, mettons que t'es au bureau, Ouais. puis tu veux le faire. Mais tu sais, idéalement, en période d'allergie, ça serait peut-être l'hygiène nasale de le faire comme une fois par jour de base. Mais tu peux augmenter selon tu sais, les symptômes. Là. C'est sûr que tu sais, si on est super en grosse allergie, ben on va pouvoir augmenter. Ça va aider. Absolument. Donc, est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet et on parle des traitements? Ouais, je pense qu'on peut commencer avec le traitement qui est pas le plus utilisé, je dirais, mais qui est le plus efficace. Ouais, c'est quoi le traitement le plus efficace? Ben, le traitement le plus efficace seul. Seul. Ouais. Seul, ça serait le spray de cortisone. Oui! Qui est... Là, c'est ça qui est ambigu parce que, tu sais, le monde, souvent, la première chose, on va en parler tantôt, c'est quand même un bon traitement, les antihistaminiques de vente libre, comme l'Arius, Reactine, Claritin. C'est des bons choix, mais sont un peu moins efficaces que la cortisone. Mais la cortisone, elle, n'est pas disponible en vente libre. Elle est disponible derrière le comptoir, sans prescription aussi, mais ça, il faut demander au pharmacien. Puis, il y en a sous prescription également qui sont couverts par les assurances, mais même sans prescription, le pharmacien peut prescrire certains sprays nasales quand même qui sont considérés comme en vente libre, là, en annexe 2 qu'on appelle. Ouais. Fait que, donc, ben c'est ça, comme tu dis, le spray de cortisone, bon, c'est un spray qu'on met dans le nez. C'est à utiliser souvent juste une fois par jour. Ouais. Puis c'est vraiment comme le traitement seul le plus efficace. Par contre, on a commencé à en parler tantôt un peu. Il faut vraiment l'utiliser régulièrement pour avoir comme le maximum de l'effet. Ouais. Puis, tu sais, l'effet n'est pas instantané non plus. C'est ça. Faut pas prendre ça comme au besoin. Mettons, une journée, j'ai beaucoup de symptômes, je vais prendre ça, puis le lendemain, je le prendrai pas. Ça donne à peu près rien de faire ça. Ça va être plus avec les antihistaminiques qui vont avoir une efficacité là-dedans. Mais si on veut avoir comme un traitement pour tout l'été, qui est Mais mettons comme pour une période, Pour une période, ou exactement. pendant l'été. Ouais, ben, c'est ça. ouais. On peut commencer le spray nasal. Puis c'est ça, le spray nasal que je voulais dire, c'est qu'il y en a sous prescription, oui, mais aussi derrière le comptoir, si vous demandez, il existe le Flonase, Nasacort, qui sont 2 options sans prescription, qui peuvent être inscrits au dossier par contre, mais qu'on va pouvoir vous remettre sans nécessairement avoir une prescription. Puis le pharmacien maintenant a le droit de prescrire des traitements comme de vente libre, là, comme ça. Fait que des fois, si c'est utilisé de manière appropriée, le pharmacien peut prescrire comme un spray nasal, puis des fois ça passe aux assurances, là, fait que ça peut être quand même intéressant aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre ceux de vente libre puis ceux sous prescription? Tu sais, mettons, le Avamis, le Nasonex, ça serait des sous prescription? C'est des cortisones, les deux, mais tout aussi efficaces. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est juste que les sprays de cortisone, il y en existe vraiment plusieurs, mais l'efficacité est toute très similaire. Là. Fait que tu sais, si ça fonctionne pas, on va plus, tu sais, changer le traitement. Tu sais, on va
ben on va peut-être rajouter d'autres molécules, mais tu sais, ça sert à rien d'essayer un autre spray Concrètement, c'est assez un autre similaire. spray de cortisone. C'est sûr qu'il y a tout le temps des gens qui peuvent mieux répondre à un qu'à un autre, mais concrètement, C'est très similaire. c'est très similaire. Puis, est-ce que un spray de cortisone dans le nez pourrait aider pour des allergies au niveau des yeux? Ouais, ça, souvent, les gens nous viennent avec des problèmes au niveau oculaire, puis sont surpris qu'on leur commande pas d'emblée des gouttes pour les yeux. Parce que oui, les sprays nasales peuvent aider pour les symptômes oculaires, les antihistaminiques par la bouche aussi. Fait que les gouttes pour les yeux, oui, c'est un bon choix, le traitement certainement, mais il y a d'autres choses qui peuvent aider également pour les symptômes oculaires. Fait que oui, ça peut aider pour pas mal tous les symptômes. Mais tu sais, c'est tellement relié le système ORL, là. C'est que oui, un spray nasal peut aider également pour les symptômes oculaires. C'est merveilleux. Ouais. Mais là, sinon, si on essaye un spray de cortisone, puis que ça fonctionne pas assez, c'est quoi nos autres options? Ben, il y a différentes options qu'on peut utiliser, là, c'est sûr. Il y en a Ouais. une qui est probablement techniquement la deuxième option la plus efficace, c'est de passer d'un spray de cortisone seul à un spray de cortisone combiné avec un antihistaminique, mais dans le même spray nasal. Fait que là, je parle pas d'un antihistaminique oral, je parle d'un antihistaminique nasal qui est généralement combiné. Il y en a deux là, sur le marché Ouais, il y en actuellement. existe deux. Le Dimista et le Rialtris. C'est deux sprays nasales qui sont comme les cortisones qui sont déjà disponibles sur le marché, mais qu'on vient rajouter un antihistaminique dedans. Puis c'est plus efficace. C'est le deuxième traitement. Comme le plus Techniquement, efficace, mais c'est vraiment comme un traitement sous prescription. par C'est ça. contre. C'est juste l'enjeu, c'est que souvent, c'est que c'est pas couvert par une tonne C'est d'assurance. ça. C'est parce que aussi, tu sais, c'est pas couvert par la RAMQ. Il faut que tu vois un médecin pour l'avoir, parce que ça, il n'y a pas d'option sans prescription de ça. Il n'y a pas d'option sans prescription, mais est-ce que le pharmacien peut prescrire pour les allergies dans certains contextes? Oui, on peut prescrire pour la... Tiens, mettons, si vous avez plus de prescription active aussi, si ça fait 5 ans qu'on a eu une prescription, Moins de 5 ans, moins de 5 ans, on peut prescrire. Mais c'est ça. Puis aussi, c'est que contrairement au spray de cortisone, le cortisone et antihistaminique, c'est 2 fois par jour au lieu de Ouais, une. c'est Fait qu'il faut vrai. être assidu Ouais. à son traitement. Puis, tu sais, peu importe le spray qu'on va utiliser, je pense que la technique d'utilisation est vraiment importante. Hein? Est-ce que tu nous as fait une vidéo sur le sujet? Hey, si je suis capable de le mettre en lien, sûrement qu'il y a une manière de le faire, je vais le faire. Là, tu me plugues tellement bien. Là. Ben oui. Fait que je vais mettre la vidéo qui va apparaître là si je suis capable. Sinon, Ok. ben, vous irez regarder sa chaîne si je suis pas capable. Mais tout ça pour dire que c'est ça, la technique d'utilisation est super importante pour l'efficacité du produit. Puis, qu'est-ce qui pourrait être fait aussi pour maximiser l'efficacité d'un spray nasal? Tu sais, mettons, qu'est-ce qu'on préfère avant? L'hygiène nasale. Wow! Ouais. Parce que Ok. c'est sûr que, tu sais, on veut que le médicament se rende aux muqueuses du nez. Fait que c'est sûr que si le nez il est obstrué de plein de mucus, ben, il va un peu se diluer, si on veut, dans le mucus. Puis des fois... Il se rendra pas, là. Ouais, puis il se rendra pas dans les muqueuses, puis des fois on est tellement plein de sécrétions qu'on n'est pas capable de toffer 15 minutes avant de se moucher. Si vous voyez la vidéo que j'ai identifiée idéalement, Peut-être. vous allez voir qu'il faut essayer de ne pas se moucher pour une quinzaine de minutes pour laisser le temps au produit de s'absorber. Mais effectivement, si le nez est plein de mucus, ben à un moment donné, s'il y a un Ouais. mur entre la muqueuse nasale puis le médicament, Fait il se rendra c'est pas. ça, de faire du sinus raise Ouais. avant. Puis, tu sais, mettons, là, pour les personnes en début de traitement, comme, mettons, moi au secondaire, quand que t'es tellement bouché, là, qu'il n'y a rien qui se passe, des fois, on peut utiliser un décongestionnant topique. Fait que ça, c'est un décongestionnant C'est une option. en spray. Peut-être une dizaine de minutes avant d'utiliser, mettons, le spray de cortisone. Ouais. Par contre, le décongestionnant topique, il faut pas l'utiliser peut-être que plus que 3 à 5 jours de suite, parce Ouais. que sinon, tu peux avoir une congestion rebond. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, plus en début de traitement, pour vraiment comme pour une courte période. Mais- Ouais, c'est ça. Il y a une distinction à faire. Là, tu sais, les sprays nasales, il y a vraiment des fois, les gens sont surpris là, quand on leur dit que le Nasonex, mettons, ils peuvent l'utiliser tout le temps, les sprays nasales de cortisone, parce que des fois, ils sont habitués avec les Ouais, sprays c'est vrai. décongestionnants. Il y en a qui font... On fait pas tout le temps la distinction, mais vraiment, les sprays décongestionnants, ça, c'est comme pour traiter uniquement les symptômes. Puis ça, oui, il faut l'utiliser 3-5 jours. Ça, les sprays décongestionnants, c'est ce qu'on retrouve vraiment en vente libre, là, comme le Trixoral, le Trivin, des choses comme ça. Puis le spray de cortisone, ça, c'est vraiment quelque chose qui va comme traiter un peu la maladie, si on veut, là, qui va vraiment contrôler. Vraiment comme c'est ça, l'inflammation. qui là. va vraiment prévenir que les symptômes arrivent, tandis que l'autre va juste traiter les symptômes quand ils sont là, si on veut. Puis c'est ça c'est les cortisones. Puis ça, les cortisones, il n'y a aucun problème, aucun risque de congestion rebond à utiliser de manière chronique au long terme. C'est Ouais. vraiment plus les décongestionnants qu'on veut limiter à 3 à 5 jours, là, à peu près.
Oui. Puis, finalement, est-ce qu'on parle pas mal le traitement classique de vente libre pour les allergies Je pense qu'on peut. saisonnières? Je pense qu'on est rendu là. C'est vraiment, je pense, le traitement le plus acheté parce que je dirais que c'est le plus accessible aussi. Ben oui, c'est ça. C'est que les meilleurs traitements sont sous prescription derrière le comptoir. Mais tu sais, c'est quand même un traitement intéressant, une personne qui a... Tu sais, moi, ça resterait mon premier choix de traitement pour une personne qui a une allergie vraiment très ponctuelle. Mais là, de quoi tu me parles? De quel traitement tu me parles? Les antihistaminiques, là, je pense que le bon a compris. OK! Avec les antihistaminiques, puis ça, de deuxième génération. Les antihistaminiques qu'on prend par la bouche. Par la bouche, puis de deuxième génération. Deuxième génération... génération... Deuxième génération, si on parle de Aerius, Claritin, Ractine et non de Benadryl. Benadryl, c'est un antihistaminique de première génération qui est de moins en moins recommandé pour plusieurs raisons. Non, mais c'est parce que souvent, quand je fais des conseils, souvent, je demande qu'est-ce que les patients ont déjà essayé, puis souvent, là, c'est tout le temps le Benadryl. Ah, pas moi. Ah ouais? Ben, je sais pas. Tu sais, on dirait qu'on est habitué d'entendre Benadryl, puis souvent, les gens, ils vont vers cette option-là. Benadryl, j'ai l'impression que le monde le prenne encore beaucoup pour les allergies comme alimentaires. Mais pour les allergies saisonnières, en tout cas, moi, je l'ai moins vu. Mais tant mieux. Mais pourquoi on n'aime pas le Benadryl? Ben, c'est ça. Benadryl vient avec un lot beaucoup plus important d'effets secondaires, sans apporter plus d'efficacité, puis agit moins longtemps. Ouais, exact. Ça agit seulement quelques heures, ouais. Puis tu sais, le Benadryl, c'est qu'il va passer la barrière du cerveau. Ouais. Fait que là, tu sais, ça vient avec beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de somnolence. Ouais. Puis, tu sais, aussi, il y a quand même plusieurs précautions, interactions, contre-indications avec le Benadryl aussi. Tu sais, il y en a moins pour les antihistaminiques de deuxième génération. Puis c'est ça, les antihistaminiques de deuxième génération, on a beaucoup moins de somnolence, quoique il y a peut-être le Reactine qui peut en causer un peu, mais jamais autant que le Benadryl. Non, c'est ça. Puis c'est quand même une molécule qui agit en théorie 24 heures. Puis souvent, la somnolence arrive quand même dans les heures qui suivent la prise. Fait que si on le prend, mettons, au coucher, généralement, ça limite l'effet sur la journée le lendemain. Puis l'efficacité, on la garde quand même pendant la journée. Ouais. Mais, fait que tu sais, c'est ça, c'est quand même une bonne option. Oui, c'est ça. Mais je voulais dire quelque chose, mais j'aurais vu ce que je voulais dire. On enchaîne. Fait que c'est quand même une bonne option, mais c'est sûr que, tu sais, ça va être quand même moins efficace qu'un spray nasal de cortisone, surtout au niveau de la congestion. Oui, c'est ça, mais ce que je voulais dire, c'est que ça reste une bonne option. Tu sais, même si on n'a pas parlé dans les premiers choix, mais je trouve que ça reste quand même un premier choix pour une personne qui a des allergies très occasionnelles. Mais une personne qui a des allergies vraiment chroniques, comme chaque jour, pendant une bonne période d'été... Ça se peut que ça soit pas suffisant. C'est ça, puis les sprays de cortisone seraient plus efficaces. Mais mettons quelqu'un qui a une allergie très ponctuelle, c'est sûr que c'est moins utile peut-être de prendre un spray de cortisone toute une saison de l'été, parce qu'on a des allergies une fois de temps en temps. Mettons que tu t'en vas chez ta blonde qui a un chien une fois de temps en temps. Mais là, tu vas prendre un antihistaminique par la bouche, c'est ça que tu me dis. Ouais, aussi. Tu sais, mettons que, je sais pas, moi, tu t'en vas en voyage en 1 à 2 jours à une place qui a plus d'allergies. C'est un bon choix. Ou mettons que tu es une personne qui fait à peu près jamais d'allergie, spontanément tu as des allergies, ben c'est une bonne option pour venir traiter ça là. Parce que c'est sûr que ça agit quand même rapidement si tu prends un spray de cortisone, tu n'auras pas ton efficacité tout de suite. T'sais, si tu pensais pas avoir d'allergie, puis là, t'en as, t'en prends tout de suite dans un spray de cortisone, c'est comme, ben tu peux combiner les deux. Mais c'est ça, l'antihistaminique par la bouche, je dirais que ça prend peut-être comme 1 heure avant d'avoir un début d'action, à peu près. 30 minutes, 1 heure. Puis tu sais, mettons, un spray nasal, cortisone antihistaminique, l'antihistaminique fait aussi quand même effet rapidement. Mais ça, c'est le traitement qui est pas souvent, pas super accessible. Mais le spray de cortisone seul, c'est plus long. Ouais, c'est plus long. Ça commence quand même son efficacité après quelques jours, mais l'efficacité maximum vraiment arrive généralement après 1 semaine. Fait que c'est sûr que ça peut être long avant d'avoir une bonne efficacité du traitement. Puis, est-ce que les antihistaminiques par la bouche, ça fonctionne pour la conjonctivite allergique? J'en ai parlé tantôt. Ah oui? Ben oui, ça l'aide quand même. Mais mettons que, là, je sais pas si on a-tu quand même traité, est-ce qu'on peut passer au niveau des yeux? Ben oui, justement. C'est ça, parce que mettons qu'on a quand même bien essayé, on prend déjà un spray nasal de cortisone, on prend déjà un antihistaminique, puis nos symptômes sont quand même bien résolus, mais on a quand même beaucoup de symptômes oculaires. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il existe des gouttes antihistaminiques pour les yeux. Ouais. Par contre, encore une fois, c'est pas un produit qui est disponible en vente libre. Ben, avant, il y avait le Chromolin, qui est comme discontinué ou backorder, mais qui est pas un traitement qu'on aimait. C'était pas génial. Non, mais s'il y avait un traitement qui était comme commercialisé pour les allergies, Sans prescription, tu veux dire? Ouais, sans prescription, qui en théorie fonctionnait,
c'est ça, mais il fallait le mettre 4 fois par jour pendant des semaines avant d'avoir fonctionne. l'efficacité. Ouais. Fait que il fallait que tu te prennes comme 2-3 semaines d'avance. Puis fait que c'est pas terrible. Les gouttes, voyons, je perds mes mots. Mais bon, les gouttes pour les yeux qu'on a sous prescription maintenant, c'est quand même quelque chose qui agit plus rapidement. Puis il y a plusieurs formulations que c'est juste une fois par jour. Puis si, mettons, tu t'en vas en vente libre, là, puis tu vois la section des gouttes pour les yeux. Tu vois le mot allergie sur les gouttes. Est-ce que ça va traiter tes allergies? Je penserais pas, Carl. Ah non. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'antihistaminique en vente libre, ça va être un décongestionnant. Ouais. Un décongestionnant dans les yeux, qu'est-ce que ça peut faire? Au même titre que le décongestionnant. C'est littéralement le même principe. Ouais, c'est vraiment c'est comme un rebond. Mais c'est ça, les gouttes pour allergie en parce que vente ce libre. que ça fait, c'est que ça va juste aider pour la rougeur. Ouais. C'est tout. C'est ça, si tu l'utilises quelques jours de suite, après t'arrêtes, tu vas avoir une rougeur rebond. Ça fait rien. Non, c'est ça. C'est sûr que des fois, il y en a certaines qui marquent allergie, puis c'est vraiment juste des gouttes comme hydratantes, là. Fait qu'il y en a que c'est du marketing, mais il y en a, fait que ça pourrait être correct, là. Fait que demandez tout le temps au pharmacien, mais les gouttes allergiques, c'est un décongestionnant qu'ils mettent dedans. Souvent, quand vous regardez les ingrédients actifs là, sur la boîte, ça va être marqué décongestionnant. Touchez à peu près jamais à ça, à part si, mettons, vous avez un mariage, vous voulez plus avoir les yeux rouges pour le mariage. Pour les photos. C'est ça, c'est à peu près ça. Puis sinon, c'est sûr que les gouttes hydratantes aussi, ça peut aider. Là. Souvent, ça va venir avec la sécheresse oculaire, là, des allergies. Mais ça va venir comme nettoyer aussi un peu comme le sinus. Ouais, aussi. Ça vient un petit peu nettoyer, ça vient également réhydrater parce que l'œil, quand il coule, ben, il s'assèche. Fait que ça peut aider aussi à ce niveau-là. Oui, exactement. Fait que comme pour la rhinite allergique, le pharmacien peut represcrire pour la conjonctivite allergique si on a eu une prescription dans les 5 dernières années. C'est sûr qu'il y a certains critères à respecter, mais c'est une condition pour laquelle on peut represcrire aussi. Ouais. Puis, mettons, là, on a parlé comme pas mal des traitements de base, mais tu sais, comme en dernière étape, là, ça c'est sûr que c'était vraiment un traitement sous prescription. Mais là. souvent, c'est en fait, c'est tout le temps un allergologue qui va prescrire ça. Là, mais sinon, il existe aussi de la désensibilisation. Ouais. Fait que, tu sais, avant, c'était surtout de la désensibilisation comme par injection. Mm-hmm. Mais maintenant, il y en a beaucoup de oral, fait que des comprimés orales. On laisse fondre sous la langue. C'est ça. Donc, il faut prendre pendant des longues périodes pour se désensibiliser. Mm-hmm. Mais, tu sais, on n'en parlera pas trop, là, parce que si on se rend là, le médecin va... Oui, c'est ça. C'est un traitement que même aussi, il faut prendre pour la première fois dans le bureau de l'allergologue parce qu'il y a un risque de choc anaphylactique des fois. Là, pour les personnes qui sont très allergiques, ben, on donne vraiment l'allergène comme par la bouche, avec un peu plus de risque de choc anaphylactique. Là, c'est rare, là, mais c'est quand même quelque chose qu'on surveille. Puis si on tolère bien, mais là, après ça, on peut partir avec le traitement à la maison, puis on fait le traitement de désensibilisation pendant, c'est ça, période. Des fois, ça peut être quelques années aussi avant, mais ça permet généralement de réduire l'utilisation des médicaments contre les allergies. Oui, exact. Fait que, tu sais, quand rien ne va plus, là, quand tu essayes tous les traitements, ça fonctionne pas, ben là, on est c'est ça, c'est un bon choix de traitement, mais c'est rare que la personne qui a des allergies légères, modérées, va prendre ça. Non, c'est ça. Tu sais, habituellement, comme on a quand même des bonnes options de traitement, là. C'est ça. Fait que, bon, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Je pense que oui. Fait que merci d'avoir écouté, ça faisait longtemps. Ouais. Puis à la prochaine, on sait pas quand, mais on espère que ça va être plus mais tôt que plus tard. Mais vous pouvez mettre des idées de sujets, par contre. Puis après, si vous donnez des bonnes idées, on va faire d'autres vidéos. Moi, je t'avais une idée. OK. Au revoir. À la prochaine!